Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la semaine du 15 au 21 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Sagittaires. C'est parti. Semaine du 15 au 21 avril. Nous avons l'égalité de l'équateur et l'obscurité de la lune. Après les mystères et peut-être les incompréhensions, retour à l'égalité. Mes amis Sagittaires, trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu, inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. On se réaligne, on se remet au centre tranquillement. On va aller voir l'exercice associé. Amis Sagittaire, l'exercice associé. Donc là. L'affranchissement et la tolérance. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres, avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Et l'exercice de l'affranchissement. Prenez une longue inspiration et entrez en vous-même. Contemplez toutes les caractéristiques de votre être qui vous aident à devenir la plus haute expression de vous-même. Exprimez-vous et vivez-vous pleinement votre vérité. Êtes-vous à l'aise lorsque vous vous montrez tel que vous êtes? Déguisez-vous sans raison particulière en dehors de toute célébration et affranchissez-vous. Donc là, on a quand même un premier message qui est peut-être un manque de confiance en vous, avec l'idée de vous comparer aux autres ou d'être en phase de comparaison. Donc là, il y a quand même cet exercice d'affranchissement. On va aller voir l'énergie majeure. Semaine du 15 au 21 avril. Le magicien et la tempérance. Bon, on est quand même en post-phase d'apaisement sur un sujet qui pique. Et on a quand même aussi les moyens de tout reprendre un petit peu différemment, totalement différemment, à neuf, de transformer une situation selon votre propre perception des choses. Avec le magicien, on a toutes les cartes en main pour transformer n'importe quelle situation en revirement. Vraiment, si ça nous semblait négatif, on est capable, parce que la vie nous offre cette possibilité-là, les énergies nous offrent cette possibilité-là de faire de quelque chose de totalement négatif une sortie triomphante, une réussite, quelque chose qui se passera au mieux selon notre point de vue, avec notre façon de faire. Il y a cette notion de nouveau départ aussi. Le magicien, tout est vraiment dans l'air, tout est en l'air, en suspension, jusqu'à ce que les choses puissent se remettre en mouvement. Donc il y a ce tout début qui n'est pas encore un vrai début, mais qui, voilà, comme un petit parfum comme ça qui traîne cette semaine, qui est autour de vous. Les prémices. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Sagittaires. Il peut être question, par contre, on va aller voir les cartes ensuite, un petit peu plus avant, mais essayez quand même de ne pas être sensible, trop sensible à des gens qui vous vendent du rêve avec l'énergie du magicien, ou de vous-même partir dans les travers du magicien, qui pourrait être celui qui vend du rêve aussi, sans être là pour assumer les conséquences. On va aller voir 3 cartes, amis Sagittaires, semaine du 15 au 21. Le fou, le monde. Le fou est à l'endroit, le monde est à l'envers. Sept de bâton à l'envers, valet d'épée à l'endroit.
le pape à l'envers, la 5 d'épée à l'endroit. Alors effectivement, il y a le poids d'un système moral ou d'une tradition ou de valeurs que vous pourriez sentir ou faire sentir aux autres aussi. C'est peut-être pas forcément positif dans ce cas-là. On a une phase de libération par rapport à quelque chose qui doit se terminer, que vous avez du mal à clôturer quand même. Il y a un goût de reviens-y, mais il y a eu un long goût de reviens-y. Quelque chose n'a pas pu arriver à son terme à un moment donné. Avec le fou, il y a quelqu'un qui se lance. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais il y a l'idée que cette fois-ci, la prise de risque est possible, ce qui reprend bien cette énergie du magicien. Il y a un parfum de nouveauté quand même, de libération, de champ des possibles, qui est dans l'air cette semaine. Faut confronter à des difficultés peut-être extérieures dans ce cas-là. Si vous engagez cette énergie du fou, vous avez peut-être du mal à faire avec des gens qui ont eux aussi du mal avec cette nouvelle façon de faire que vous avez. Surtout si vous décidez de vous extraire d'une situation, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être juste dans votre esprit, de vous totalement vous détacher d'une problématique aussi. En face de vous, il peut y avoir comme ça tout à coup des réactions qui ne sont pas forcément très positives par rapport à ça. Si quelqu'un prend des libertés par rapport à vous aussi, ça peut être compliqué parce que vous pourriez avoir tendance vous-même à essayer de retenir quelque chose. Il y a un système de lutte et de défense qui n'est pas évident, qui n'est pas agréable cette semaine. Il faut se battre pour quelque chose, ou quelqu'un se bat contre vous, mais ça commence à devenir assez frictionnel, très peu constructif. L'énergie n'est plus vraiment là non plus. Et en même temps, on continue à maintenir ses positions. Il y a une certaine fragilité. On parlait avec la 7 de bâton et de l'égalité. Peut-être chez vous, la crainte de ne pas être assez, d'être toujours en phase de comparaison. En face, c'est mieux. En face, ça sera plus intelligent. En face, ce sera... Parce qu'avec la 7 de bâton, il y a cette notion-là. Il y a cette crainte tout à coup aussi d'être moins bien qu'eux. C'est peut-être un sujet qui vous met un petit peu à mal, malgré tout. Vous avez les moyens de recommencer et d'avoir toutes les cartes en main pour changer cette situation-là, avec un autre état d'esprit, avec l'énergie du fou, face à un poids des traditions, des obligations sociales, des valeurs, de quelque chose qui est très dogmatique et sur lequel on ne peut pas sortir comme ça, en fait. On ne peut pas s'extraire de ce cadre de manière aussi simple. C'est pas évident de sortir d'un cadre qui est établi depuis un moment et que sur apparemment, soit vous-même, soit d'autres personnes ne dérogent pas. Ça peut être des promesses, ça peut être une façon de penser traditionnelle, ça peut être des obligations sociales, ça peut être des signatures, des croyances aussi religieuses. Compliqué de s'extraire de ça. On va aller voir compliqué et pas compliqué parce que vous avez quand même aussi cette énergie du tout est possible par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement Ami Sagittaire. Émotionnellement, semaine du 15 au 21 avril. Trois de coupe, 3 de denier. La haute fortune, l'as de denier. Valet de denier. Ah, ben il y a moyen. Hein. 7 de coupe. Il y a moyen. La haute fortune vous explique aussi ça. Il y a moyen vraiment de changer d'énergie. C'est un choix. Ça va être un choix, je pense, pour vous. De vous dire, est-ce que je vais changer d'énergie ou est-ce que je vais continuer comme ça? Parce qu'encore une fois, un poids, une structure, des valeurs, une obligation, des promesses. Vous êtes de base quand même axé sur quelque chose de très léger, très positif. Des rencontres, de la simplicité, des échanges, du monde. Une association entre différentes personnes. Ça vibre bien émotionnellement, c'est joyeux.
C'est peut-être assez libérateur aussi pour vous, où vous essayez de rester quand même dans des énergies légères et positives. En tout cas, au niveau du relationnel. Quelque chose change au niveau des énergies. Ce qui était du domaine du léger va devenir du domaine du apprenons ensemble. Apprenons ensemble à faire des choses qui pourraient être constructives. Enseignons-nous des choses nouvelles pour arriver à faire quelque chose. Ne restons pas dans un imaginaire. Il y a quelque chose qui se modifie par rapport à ça. Alors, ça sera peut-être dû à une rencontre, effectivement, à des rencontres que vous aurez envie d'amener à rendre plus constructives et d'apprendre à nouveau, d'expérimenter. Il y a une offre avec cet as de denier, cette roue de fortune. Il y a une proposition qui se présente, une proposition qui peut même se représenter, puisqu'avec la roue de fortune, on est quand même sur parfois cette notion de cycle répétitif. Et de voir si cette fois-ci vous allez vouloir changer la façon de faire pour pouvoir changer la donne, ou alors recontinuer dans un système comme ça, dans un schéma répétitif. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui se représente effectivement. On va aller voir Amis Sagittaire en célibataire. 3 de bâton. Les amoureux, vous êtes en train d'essayer de vous projeter en faisant des choix qui vous semblent les plus justes par rapport à votre sens, à vos valeurs peut-être, hein, ou alors à des convictions, mais en écoutant vraiment votre cœur plutôt que votre raison. Du coup, vous pouvez aussi quand même avoir un problème avec les valeurs des autres, la raison des autres, la façon de penser des autres. Si vous êtes dans une optique de suivre votre cœur, ce que vous dit votre cœur plutôt que tous les gens autour de vous, les traditions, les religions, etc. Mais vous êtes quand même assez enthousiaste par rapport à ça. Ça vous donne quand même de la curiosité, de l'énergie, de quoi penser. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. 10 de bâton, 6 d'épée. Bon, vous portez votre charge, prenez vos responsabilités, c'est quand même très très lourd. Il y a l'idée de prendre ses responsabilités pour sortir d'une crise. Alors, la 6 d'épée, on sort d'une crise en considérant qu'il y a quand même des luttes qui sont vaines et qui n'amènent pas grand-chose. Donc, on est capable de prendre de la hauteur sur une situation. Mais c'est un choix aussi, cette 6 d'épée. C'est une décision qui doit être prise. Et il y a l'idée de prendre ses responsabilités. On va aller voir les Sagittaires en couple. 2 d'épée. Alors vous, il n'y a pas de choix. Ou s'il y a un choix, il est vraiment fait avec autre chose que votre esprit, que votre tête. En fait, vous êtes confronté à un système de pensée, à une réalité qui est là, qui est objective, qui est réelle, concrète, qui a un impact sur votre vie concrète et sur la vie de tout le monde, possiblement. Et vous êtes dans une situation où vous devez peut-être essayer d'aller un peu à contre-courant ou d'être dans un style un petit peu différent par rapport à ça. Donc le choix peut se faire, mais il est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus dans le ressenti, en comprenant bien que vous ne pouvez pas sacrifier quelque chose ou vous ne voulez pas sacrifier quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas sacrifier quelque chose. Vous ne pouvez pas faire de choix. Vous ne pouvez pas concevoir qu'il y ait... que cette chose-là soit possible pour le moment. Vous êtes beaucoup à l'intuition, je pense, parce que vous ne pouvez pas non plus faire autrement pour l'instant. Il y a un problème de visibilité sur la suite. C'est peut-être aussi ce qui vous inquiète. Parce que vous craignez quand même de ne pas être suffisamment beau, intelligent, valorisé, etc. Celui qui sera choisi, par exemple. Donc, c'est quand même un système où il faut se faire confiance. Et faire confiance quand on doute de soi, c'est pas facile. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Le roi de denier,
7 de coupe. De denier, roi de coupe. Ah, il y a du monde. 5 de coupe. Il y a du monde, il y a des échecs ou des regrets. Roi de bâton. Ouais, il y a du monde. Les épées. Alors, on peut avoir un signe de terre, on peut avoir un signe d'eau et on peut avoir vous ou un signe de feu. Donc là, il peut y avoir du monde, effectivement, et comment ça va se combiner. Signe de terre, ça peut être un signe du taureau, de la vierge, du capricorne. Vous avez un signe d'eau aussi qui se rajoute dans cette histoire-là, qui peut être combiné à vous. C'est un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et vous pouvez être vous aussi décisionnaire. On n'a que des rois là, hein, donc on est quand même dans des hauts niveaux. Des gens qui ont une importance, une stature, un pouvoir sur une situation. Et donc on peut avoir donc un signe de feu, Bélier, Lion et vous, Sagittaire. Donc, il y a une association entre ces 3 personnes cette semaine qui va être importante. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose à revoir ou à transformer dans cette relation, dans ces relations, dans ces associations, dans cette combinaison. Comment faire L'idée là, cette semaine, ne nous dit pas s'il va se passer quelque chose de très marquant entre vous, mais c'est un questionnement de se dire comment arriver à créer quelque chose, à fabriquer quelque chose ensemble. Parce que là, avec des rois, chacun a son domaine de compétence, chacun a du pouvoir sur une situation. Les plus importants étant quand même ici, ce signe de terre et ce signe de feu, avec un signe d'eau qui se cache dans une notion de triangulaire aussi, hein, ou dans une notion de quelqu'un et joue un petit peu à couvert, ou se rajoute dans cette problématique. Problématique, je parle d'une problématique comme d'un problème mathématique, mais qui n'est pas forcément une problématique vraiment embêtante, dans une équation, dans une donne. On va aller voir le conseil. Amis Sagittaire. Le magicien et la 6 de bâton. Bah, pensez bien que vous pouvez sortir victorieux de cette situation, mais alors de manière extrêmement glorieuse en plus. Donc si c'est juste un problème de confiance en vous, faites-vous confiance. Ça va passer par autre chose que un système de pensée très établi. Une force de conviction. Vous avez les moyens de changer la situation, de relancer toutes les énergies en l'air à disposition et de choisir ce que vous allez faire avec ça. Cette semaine, amis Sagittaire, on va aller voir le dernier message pour vibrer bien plus haut. Et ce sera, je vibre la prospérité, je suis alignée à la prospérité. La prospérité règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, prospérité et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.